Démo pour supprimer toutes les petites vidéos de démo et d'aide que vous met Microsoft Windows. Donc c'est aussi bien sur Windows XP, Windows 7, 8, 8.1 et 10. Donc vous avez des petites vidéos de quelques KO qui sont là éventuellement pour vous aider ou faire une petite démo sur comment faire. Bon, moi personnellement je les enlève. Voilà, c'est des petites vidéos, c'est de la vidéo, hein. C'est du Windows Media Video .wmv et il y a aussi du MPEG et aussi du AVI. Donc personnellement, moi je les enlève sur mon PC. Voilà, je fais ça sur tous mes PC, je n'ai aucun souci. Alors, notez que je ne vais pas vous recommander de faire ça, surtout pour les utilisateurs simples, on va dire. Les utilisateurs avancés, je ne vais pas leur donner de leçons. Après, ils peuvent toujours regarder cette vidéo et le faire s'ils le veulent. Donc sachez que ça nuit aucunement au fonctionnement de Windows et ça ne risque absolument rien tant que vous ne supprimez mais pas le mauvais fichier. Donc je voulais rajouter que du fait de faire ça, ça peut vous signaler des erreurs de réparation système quand vous utilisez les commandes sfc scan now et chk dhk c/f/r avec des espaces bien sûr. Ça peut vous signaler comme quoi que il y a des fichiers qui sont manquants. C'est normal puisque vous avez retiré les petites vidéos qui étaient mises dans le système d'exploitation Microsoft. Mais ça ne nuit aucunement au fonctionnement. Donc ne croyez pas que votre Windows, c'est à cause de ça qui ne va pas, puisque ce sont que des vidéos. Tout ce qui peut créer dommage à Windows, etc., ce sont les fichiers système qui servent à faire marcher l'ordinateur. Or, une vidéo ne sert pas à faire marcher le PC. Ce sont simplement des fichiers DLL, des logs, voilà, etc. Mais pas des petites vidéos de démo. Donc ça peut vous les signaler. Il suffit après de lire le fichier log quand vous avez exécuté les commandes éventuellement. Et si ça vous signale que ce fichier-là n'a pas pu être réparé, si ça vous signale une vidéo par exemple, je vais vous faire voir un exemple. Donc là je suis sur mon PC portable chez moi, là mon Asus. Donc là voilà les vidéos en question. Voilà, Bobby Boy, main, background, machin, voilà, pal.w, voilà, il y en a pas mal, voilà. En tout, dans un Microsoft Windows, je pense qu'il doit y en avoir une cinquantaine à peu près, hein, voilà, grosso modo une cinquantaine. Hein. Donc moi je les retire parce que, voilà, comme ça quand je recherche, ça me facilite la tâche. J'ai pas toutes ces vidéos qui vont venir. Alors comment je fais? Tout simplement, j'ai booté sur un Linux, voilà, j'ai mis une clé USB. J'ai copié un Linux, j'ai pris Linux Mint, hein, je ne m'embête pas. Voilà, c'est celui qui se rapproche, c'est l'un de celui qui se rapproche le plus d'apparence de Windows, à peu près, hein, voilà, menu démarrer en bas à gauche, etc. Donc je boot sur le Linux, et donc bien entendu, Windows n'a pas démarré, et là j'accède à tous les fichiers, parce que si je le fais par l'intermédiaire de Windows, il faut que je prenne les droits administrateurs sur chaque fichier, je ne vais pas me taper ça 50 fois. Voilà, parce qu'il faut environ une bonne minute pour prendre les droits sur un fichier. Voilà, puis arrivé au bout de 25, je pense que vous allez, ça va quand même mettre un peu plus de temps pour prendre les droits. Donc je ne vais pas m'embêter avec ça, je boot sur un Linux et j'accède à mon PC, à ma partition. Donc comment j'ai fait? Je suis allé par l'explorateur donc de Linux. Je vais vous expliquer autrement. Donc là par exemple c'est Linux Mint. Voilà, et vous avez ça sur le bureau. Alors bien entendu, vous n'installez pas le Linux, hein, surtout pas. Vous faites comme si vous vouliez, voilà. Mais ne l'installez surtout pas. Donc vous allez double-cliquer ici sur le dossier Home. Alors Home veut dire, voilà, tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. C'est grosso modo, c'est ce PC qui vaut à Windows. Quand vous double-cliquez, ça vous ouvre tout ce qu'il y a dans votre PC. Ah, donc vous vous dirigez à gauche dans le dossier Windows, voilà, par exemple. Donc là, le dossier Windows, il est là, on voit, voilà, tout est là, Windows, etc. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous l'agrandissez, vous faites un clic droit sur la page, ici même, un clic droit. Alors désolé, la souris est blanche et le fond est blanc. Donc vous faites un clic droit et vous cliquez sur Search. Et là, vous avez, cette fenêtre-là qui s'ouvre, celle-ci. Voilà, ça c'est Search. Vous pouvez l'agrandir aussi.
dire. Et là, en haut, ici, dans le recherche, hop, je suis où? Là, ici. Vous tapez, par exemple, étoile.wmv, tout en minuscule. Étoile, ça veut dire tous les noms de fichiers. Donc là, je lui dis, recherche-moi tous les noms de fichiers, n'importe quel nom, avec l'extension .windows media vidéo. Et vous cliquez sur recherche. Et vous attendez. Vous attendez, ça peut être un peu long. Alors n'essayez pas de fermer la fenêtre, etc., sauf si vous voulez échapper, mais attendez bien. Et là, vous avez une liste. Il suffit de regarder. Par exemple, là, vous voyez ici, ça c'est un fichier à moi. Voilà, ça c'est un sample que moi j'ai fait. Donc il a bien l'extension .windows media vidéo, mais celui-ci je ne vais pas l'enlever parce que c'est à moi. Par contre, je vais me concentrer sur tout ce qui appartient à Microsoft. Voilà, baby. Alors vous regardez bien, voilà, et tout simplement, vous le sélectionnez. Voilà, vous avez le chemin, tout est marqué. Hop, vous le sélectionnez, par exemple celui-ci, hop, et là vous faites delete. Et là, hop, je lui dis oui, supprimer. Voilà, et vous faites ça pour tous les fichiers. Par exemple, alors vous recherchez les extensions. Si vous voulez le faire, mais encore une fois, je ne vous recommande pas, surtout pour les personnes qui ne sont pas avancées, si vous voulez le faire, vous recherchez tout ce qui est étoile.windows media vidéo, étoile.avi, tout ça en minuscule, et étoile.mpg. Donc ne vous trompez pas, étoile.wmv, étoile.avi et étoile.mpg. Et vous recherchez, ça va vous donner toutes les petites vidéos de démo qu'il n'y a pas besoin pour que ça fonctionne. Donc moi je fais ça et je les supprime. Voilà. Et là vous avez vu, on peut les supprimer sans prendre les droits, etc. Tout simplement. Vous pouvez même les supprimer tous d'un coup. Voilà, vous les sélectionnez tous d'un coup. Vous appuyez sur la touche CTRL ou comme vous voulez. Par exemple, hop, voilà. Hop, et je delete. Et voilà. Comme ça au moins ils sont dégagés. Et là vous gagnez 80% du temps par rapport à si vous le faites sur Windows, ou auquel cas il faut prendre les droits administrateur, etc., pour le fichier qui est bien sûr sécurisé, bloqué, qui est impossible à supprimer. Et ne comptez pas sur UnLocker et compagnie, parce que ça vaut quéquette. Hein. J'ai déjà essayé, ça vaut 0. Voilà, quéquette comme on dit. Donc, voilà, désolé d'avoir dit ce mot-là, hein, mais voilà, il faut dire ce qui est vrai des fois. Dès que vous avez fini, eh bien, en bas à gauche, vous avez le bouton ici, le signe là, ici, de Linux Mint. Vous cliquez, et là vous faites, hop, ici après. Alors après, tout dépend du système Linux que vous allez prendre. Hein. Moi, je vous montre sur Linux Mint. Hein. Et puis là, vous cliquez sur Logout. Là, et là, vous avez le choix. Redémarrer, suspendre, etc. Ou shutdown, etc. Pour fermer, c'est shutdown. Donc moi, je vais enlever tout ceci hors vidéo. Alors là, je vous montre, bien entendu, sur les vidéos, les exemples de vidéos, des petites démos de Windows. Mais vous pouvez le faire aussi sur n'importe quelle vidéo ou fichier. Par exemple, si vous avez envie d'enlever des fichiers et que ça ne veut pas s'enlever, vous galérez, ou il y en a trop. Voilà. Le mieux, c'est de le faire quand il y en a trop. Eh bien, vous pouvez faire ceci. Mais par contre, il ne faut pas vous tromper. Parce que là, quand vous dites Linux delete, ça veut dire qu'il le supprime totalement. Il sera impossible de restaurer. Donc là, si c'est un fichier qui sert à faire marcher Windows, là, c'est plantage assuré. Et là, c'est vous qui serez responsable, c'est pas moi. Donc, voilà, cette vidéo, on va dire, c'était pour vous faire voir que vous pouvez absolument retirer toutes les petites vidéos de démo qu'il y a dans Microsoft. Mais encore une fois, je ne vais pas vous recommander.